troisième et dernier talk de la soirée. C'est vraiment le fun. Moi, j'adore à date, tout ce que j'apprends des talks que j'ai entendus. On est à notre troisième talk. C'est Alexandre qui va nous présenter ça. Alexandre Beaulieu, avec qui j'ai travaillé chez Rio Tinto pendant mon année qui était là. En fait, originalement, j'étais rentré chez Rio pour le remplacer. Il partait en paternité pour son petit bébé. Son très cute petit bébé. Puis il est revenu, puis finalement, on a travaillé ensemble. Fait que ça a fini qu'on a collaboré. On a beaucoup parlé justement de l'AI. On était tous les deux là-dedans. On faisait affaire aussi avec le CRDA et des places comme ça. Fait que c'était une belle collaboration. J'ai beaucoup aimé travailler avec Alexandre. Puis, il était très brillant. Puis je l'ai invité à venir faire un talk avec nous parce que je sais qu'il aime ça parler. Puis, il avait déjà fait des présentations. Puis Non, tu n'avais jamais fait de présentation, mais tu étais allé, non? Je sais ce que je me souviens, tu étais allé dans une place de présentation. Puis tu avais fait un partage à l'interne. Fait que je m'étais dit, peut-être qu'Alex est en train de partager quelque chose, puis comme de fait, le voilà. Fait que, Alexandre? Donc, moi aujourd'hui, je vais vous parler de S4, Structure State Space Model. Bon, ils n'ont pas vérifié ma présentation avant, fait que j'ai décidé de starter un club de lecture. Donc, moi, c'est Alexandre Beaulieu, j'ai fait ma maîtrise en informatique à l'UQAC. Je suis scientifique des données chez Rio Tinto depuis 2021. Puis, je vous avertis, je préfère la mise en pratique que la théorie, fait que ça se peut que ça soit... je ne vais pas trop en détail dans les mathématiques. Donc, aujourd'hui pour vous, j'ai une quête intellectuelle de l'amour, une montagne insurmontable, des hippopotames, un revirement de situation inattendu et du dépassement de soi. Donc, en dedans de 15 minutes. Donc, il y a des petits icônes là, pour vous retrouver. Pourquoi parler de S4? Ma motivation, c'est que on m'a demandé de faire un talk sur quelque chose, puis mon coffre à outils technologique étant limité, moi, mon plaisir, une fois de temps en temps, c'est d'apprendre un nouvel algorithme. Fait que pour faire ça, tu vas sur Paper with Code, tu choisis un algorithme qui te tente. Moi, ma seule contrainte que je me suis laissée, c'est de choisir un algorithme qui n'avait pas de convolution. Parce que, moi, je travaille beaucoup avec des séries temporelles, puis les convolutions, il y en a en chien. Le dataset que j'ai choisi sur Paper with Code, d'où ma déclaration d'amour, vu que j'ai un public, c'est MNIST séquentiel permuté. Tout le monde connaît un peu MNIST, là, les 10 caractères 28 par 28 pour faire de la reconnaissance d'image. Le séquentiel permuté, c'est quand tu prends ça, tu fais une longue séquence, puis tu shuffles les colonnes. Fait que ça donne de quoi de complètement inconcevable à l'œil humain, ce qui est vraiment malade. Souvent, c'est utilisé pour savoir si un modèle est capable de retenir certaines configurations à l'intérieur de ses couches. Là. Donc, tu entraînes le modèle, tu le fais apprendre sur d'autres choses, puis tu revalides s'il a perdu ses acquis. Donc, c'est par pur amour de ce côté un peu... un L-World de la science de données, mais défiguré. Parlant de dataset, on va parler de LRA, un benchmark de très longue séquence. De la Long Range Arena, en gros, il propose quelques tâches pour les Transformers. Parce que les Transformers, même si on les utilise un peu partout, finalement, ne sont pas très bons pour scaler. Fait que, une tâche en particulier qui va m'intéresser ici, c'est Pathfinder. C'est une tâche proposée où tu as 2 points dans une image, puis tu décides si oui ou non les 2 points sont connectés par des lignes. Donc, c'est un code de classification binaire standard. Il propose PathX, donc la limite des Transformers. Donc, à 16K, donc tu prends une image 128 par 128, tu fais une longue séquence avec, tu le pitches dans un Transformers, puis ils ne sont pas capables d'apprendre. C'est trop gros pour leur contexte. Donc, notez bien que ça va revenir plus tard. Donc, ce qui nous amène à l'algorithme S4 dans le paper Efficient Modeling Long Sequences with Structured State Spaces. Donc, c'est basé sur les State Space Models, donc les modèles d'espace d'état. C'est une représentation d'état qui permet de modéliser des systèmes dynamiques, là. C'est notamment utilisé dans le traitement d'image, la théorie de contrôle, les circuits électriques. Nous, ce qui nous intéresse, donc on a notre graphique à gauche là, qui montre un
SSM. Nous, dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est les matrices A, B, C. C'est ce qui va apprendre le modèle. D est ignoré parce qu'en deep learning, c'est un skip connection, puis on s'en fout. Un petit peu d'historique. Les personnes derrière S4, c'est pas leurs premiers travaux dans cette lignée-là de SSM. Ils ont travaillé dans le passé sur LSSL. Ce qui est important de retenir, c'est que les SSM sont de la merde, en fait. Ils sont pas très bons, même sur des tâches simples. Sauf, c'est une matrice spéciale A qui appartient à une classe spéciale de matrice. Donc, c'est très le fun, mais c'est aussi très, très lourd à entraîner en mémoire et en temps. Donc, dans le papier, il propose une amélioration de l'algorithme qui va devenir S4, qui est sorti la même année, qui sont très, très rapides. Donc, c'est quoi cette matrice magique-là? On parle de HIPPO, donc l'hippopotame. High Order Polynomial Projection Operators. Bon, je n'irai pas dans les détails, là. J'ai lu un extrait d'un autre papier qu'ils ont fait sur les hippos, puis j'aimerais ça montrer. C'est tiré dans ce contexte, là, mais It remains a mystery why this works, puis je comprends très bien comment ils se sentaient. Donc, c'est une matrice spéciale qui, quand tu l'incorpores au SSM, permet à l'état X de mémoriser l'historique des entrées. Donc, tu as une matrice qui est capable de retenir tout ce qu'il y a vu dans le passé, magiquement un peu. Quand tu prends un LSSL puis tu fais juste entraîner, tu l'initialises avec des matrices aléatoires, ben, il y a juste 60% d'accuracy sur des datasets vraiment simples comme MNIST. Mais quand tu les plugs HIPPO dedans, il tombe à 98%, donc une amélioration notable. Ce qui est magique avec S4, c'est qu'on peut passer de la représentation continue qu'on avait tantôt des SSM, puis les transformer en RNN. Donc, tu prends ta forme continue, tu y appliques une discrétisation, mais exemple avec la méthode bilinéaire, puis tu as grossièrement un réseau de neurones récurrent. Donc, tu as une entrée qui est mise à jour qui met à jour un état latent, puis que tu repousses en sortie. Donc, l'avantage de cette forme-là, c'est que c'est une inférence très efficace avec un contexte illimité. Donc, c'est super intéressant. Le seul problème, c'est que c'est pas hyper rapide, car c'est un entraînement séquentiel. Fait intéressant, c'est pas la seule représentation possible des SSM. Bon, je voulais pas parler de convolution, mais finalement, c'est de la convolution. Il existe un lien vraiment intéressant entre les SSM à temps invariant et les convolutions continues. Donc, tu es capable de passer de l'espace continu à l'espace récurrente à l'espace convolutionnel, que elle est très, très rapide, puis que tu peux entraîner en parallèle. Donc, super intéressante. Donc, en fait, c'est la clé du papier d'S4, c'est comment paramétriser S4 et comment setter tes matrices optimalement et efficacement. Bon, encore une fois, les mathématiques m'ont un peu échappé. Fait intéressant, il plug une FFT au travers de tout ça parce que c'est la seule façon que ce soit efficace, mais demandez-moi pas pourquoi. Donc, niveau performance. Ce qui est intéressant, c'est que le S4, c'est une amélioration de LSSL. Donc, effectivement, mission accomplie, c'est 30 fois plus rapide, puis 400 fois moins de mémoire utilisée. Donc, c'est vraiment, quand même vraiment impressionnant. Puis, quand on se compare avec des performers, des transformer performers, ben, c'est 5 fois plus rapide. Puis, ça utilise un dixième de la mémoire. Donc, c'est un net avantage de S4 par rapport au transformer classique, là, donc les algorithmes derrière votre ChatGPT. Donc, de retour à mon amour, MNIST permuté séquentiel. S4 a été state of the art pour ce benchmark-là. Meilleur que les Transformers, meilleur que les CNN, meilleur que les RNN. Donc, vraiment intéressant. Puis, bon, on retourne à notre LRA. C'est le seul qui a été capable de s'entraîner. Et non seulement il s'entraîne, mais il a un score vraiment impressionnant sur des très, très longues séquences. Donc, ce qui est vraiment impressionnant. Donc, même sur les autres tâches, il offre des bonnes performances.
Donc, on se dit, ben là, S4 va être mis partout maintenant. La réponse est non. Pourquoi? Ça vient de la structure de S4. Donc, on ne pourra pas remplacer les transformers tout de suite. Le fait d'avoir un kernel fixe, ça t'empêche de mettre de l'importance sur certains mots. Donc, tout l'intérêt des transformers, c'est d'avoir la possibilité de mettre du focus puis de perdre l'attention sur certains segments moins intéressants de tes données. Alors que là, tout le même poids est mis. Donc, S4 n'est pas très bon dans tout ce qui est langage, y compris des tâches simples comme identifier tous les noms dans cette phrase. Donc, ce qu'il faut se rappeler de S4, donc, c'est une matrice magique qui retient le passé. C'est une façon efficace d'alterner entre ces trois représentations-là, parce que c'est un avantage impressionnant, là. Tu peux prendre la forme que tu veux, dépendamment du contexte que tu veux. Fait que tu peux l'entraîner en parallèle, en forme convolutive, puis l'exploiter en mode récurrent, sans problème. Ce qui est aussi encore très efficace en mémoire versus les transformers, donc ça peut rouler sur une patate. Puis tout ce qui est très longue séquence, ben, c'est un excellent algorithme. Puis ben, c'est pas les derniers travaux de l'équipe de recherche. Ils ont Mamba, qui vient justement améliorer, disons, là, ce qui marchait pas pour le langage. C'est ça. Je n'irai pas dans le technique parce que je te suis pas toute, là. Mais je vais y aller plus. Mettons que je recule d'un pas puis que je regarde ce qu'ils sont en train de faire avec S4. Moi, je m'interroge. Peut-être que tu n'as pas la réponse, mais c'est le fun de peut-être entendre là-dessus. C'est souvent des innovations qu'on a dans la technologie, en tout cas en général. Des fois, c'est issu de plein de ramassis de patentes qui donnent un résultat. Puis des fois, c'est un Eureka qui sort de nulle part. Un protocole comme ça, c'est-tu issu de la science mathématique que tout d'un coup, ils ont été capables d'appliquer au domaine de l'IA, ou c'est des chercheurs de l'IA à Montréal qui ont ramassé plein de bebelles pour faire ça avec la gestion de matrices puis tout, par rapport à tout du connu, mais ramassé? C'est tout du connu ramassé. Donc, ils ont commencé par Hippo, ce que j'ai pu voir, là. Donc, dès que tu connais le fait que tu as une matrice qui est capable de retenir de projeter tout le passé vers une seule place, ben là, tu es capable de dire, ben, on pourrait appliquer ça ailleurs. C'est là qu'il y a eu le développement. Là, on a eu LSSM, S4, il y a Mamba, il y a R5 qui travaille encore. Il y a plusieurs variantes, là. C'est un algorithme qui est encore relativement nouveau, donc il n'est pas... on a le code disponible, mais c'est à peu près ça, là. C'est pas encore mis dans les TensorFlow de ce monde. Mais l'intérêt, c'est vraiment plein d'optimisation mathématiques. Donc, ils ont trouvé des façons capotées de faire des opérations efficaces avec des matrices un peu tannantes. Un peu l'algorithme dans Doom dans le temps de faire le 3D. Exact. Version 2024. Question 3, 2, 1. Bon. Merci Alex. Merci beaucoup. Très intéressant. Et ça clôt la partie talk de la soirée.